Tout de suite à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne, on a tous été choqués par ces images d'une professeure agressée par un élève, le tout filmé. On entend l'élève dire et le Coran, poussez-vous madame, Wallah, écarte-toi de ma rue. L'enseignante répond ne me touchez pas Yacine. L'élève ouvre violemment la porte et envoie promener la professeure qui tombe. Diane Berger sur place pour Europe 1 devant le lycée. Diane, une réunion de crise s'est tenue ce matin. Oui, des représentants de l'éducation nationale sont venus rencontrer le personnel et l'enseignante agressée. Dans la cour, le proviseur a lui réuni les élèves pour revenir sur le drame qui a eu lieu juste avant le week-end. Un suivi psychologique va être mis en place. Ici, certains sont très choqués par ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Raphaël, un élève d'une autre classe. Il la pousse comme ça et il n'y a qu'un élève qui se lève. Ça m'a choqué, ouais. 24 élèves qui n'ont rien fait. Je m'y attendais pas, surtout dans ce lycée. Il y a déjà eu quelques bagarres ici, mais je pense pas que c'est aussi loin. Un événement gravissime selon Valérie Debuchy, directrice des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne. Elle l'assure, 2 plaintes seront déposées par l'enseignante et le proviseur. La première contre l'agresseur, la seconde contre ceux qui ont diffusé la vidéo. Nous souhaitons vraiment qu'il n'y ait aucune impunité et qu'on puisse montrer que l'école de la République ne peut pas être déstabilisée par des phénomènes totalement aussi intolérables. Je pense que la vidéo qui a tourné est sans appel et a choqué bien au-delà de la communauté éducative. L'agresseur, lui, a été immédiatement exclu du lycée en attendant son conseil de discipline. Majeur, il redoublait sa terminale et il avait déjà eu des problèmes de comportement quand il était en seconde. Merci beaucoup Diane Berger pour toutes ces informations. Jean-Rémy Girard, vous êtes professeur et responsable du SNALC, syndicat d'enseignants du secondaire. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Bonjour Jean-Rémy Girard. Bonjour. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agressions de ce type et quel est déjà votre commentaire sur ce qui s'est passé à Comble-la-Ville ? Alors déjà, mon premier commentaire et le commentaire de mon syndicat, le SNALC, c'est d'apporter tout notre soutien à la collègue et à l'ensemble des personnels de l'établissement. Il y a des agressions, la plupart sont verbales en fait, il y en a moins qui sont physiques, et de ce que l'on voit des enquêtes même du ministère, les établissements où il y a le plus de chances qu'elles se produisent, ce sont justement les lycées professionnels, qui sont les endroits qui réunissent le plus d'élèves qui sont en difficulté ou qui sont à problème. Et le lycée de Comble-la-Ville est justement un lycée des métiers, donc uniquement sur les filières professionnelles. Donc c'est pas étonnant que ça puisse se produire dans un lycée professionnel de l'Académie de Créteil, qui est l'académie la plus difficile de la métropole. Comment on traite un élève de ce type ? Il avait déjà eu des problèmes, c'est ce que nous disait Diane Berger, Information Europe 1. Il avait déjà eu des problèmes de discipline. Oui, mais c'est pas étonnant. C'est assez rare qu'un élève très calme, d'un seul coup, envoie une porte au visage de sa prof. On est bien d'accord. Donc, généralement, il y a des tas de systèmes pour traiter. On passe par le dialogue, il peut y avoir des commissions éducatives, il peut y avoir des punitions données par les enseignants, il peut y avoir des sanctions données par le chef d'établissement. Mais il y a un moment, on a une partie des élèves qui sont ingérables, qui sont très très compliqués en communauté, par groupe de 20, de 25, de 30 ou même de 35. Et là, il y a un moment, il faut de toute façon aller à l'exclusion définitive de l'établissement. Il y a des élèves, on n'arrive pas à leur faire cours. Il faut quand même à un moment le reconnaître et reconnaître qu'il faut autre chose que le système entre guillemets classique pour certains élèves. Faut pas exclure plus facilement les perturbateurs pour protéger ceux qui veulent travailler, C'est toujours ça la problématique qui se pose dans le système. Excusez-moi, je vais au bout de ma pensée, pardon. Ma pensée, c'est qu'on protège souvent les agresseurs, les perturbateurs, en se disant on va pas les exclure parce que sinon ils seront en dehors de l'école, voilà. Mais sauf que en les protégeant eux, on ne protège pas tous les autres. Vous avez tout à fait raison. C'est toujours ce dilemme-là auquel on est confronté dans l'éducation nationale, c'est que l'élève, alors perturbateur, agresseur, là c'est pas juste de la perturbation. Vous avez raison. L'élève agresseur, quand il est pris seul à seul, on se rend compte que souvent c'est un élève qui lui-même a des grosses difficultés, qui est souvent dans une situation compliquée. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Moi j'ai été membre de conseil de discipline de mon établissement. Quand des élèves arrivent en conseil de discipline, on voit que souvent leur vie elle est pas simple derrière. Mais à un moment, faut se rendre compte que l'école c'est pas le lieu de l'individualité, c'est le lieu du collectif, et que on doit protéger l'ensemble
des élèves et qu'à un moment, oui, il faut arrêter de se dire il sera mieux chez nous qu'ailleurs, ou comme un de mes anciens chefs d'établissement le disait, effectivement, vaut mieux qu'il soit dans nos murs plutôt qu'il soit en train de dealer de la drogue à l'extérieur. Oui, mais enfin, en attendant, il est en train de foutre le bazar dans nos murs. Bah oui, donc peut-être pas pour les autres élèves. Ouais. Il faut dire stop pour les autres élèves et il faut des structures adaptées pour certaines catégories d'élèves. Ça s'appelle des micro-lycées, par exemple. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut beaucoup d'encadrement adulte pour très peu d'élèves. Donc, à l'arrivée, ce sont des structures extrêmement rares. Jean-Rémy Girard, président du SNALC. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard. Très bonne journée à vous.